Tous, ravi de vous retrouver, votre motivateur Belami Zakro. Alors aujourd'hui nous allons parler de la réussite n'a jamais été difficile. La réussite n'a jamais été difficile. Pourquoi? Je vais vous le démontrer. D'abord, je vais commencer par vous dire que arrêtez de faire la promotion de la vie est dure, par exemple. La vie est dure, la réussite, c'est difficile de réussir. Arrêtez de promouvoir la négativité, l'impossibilité. Arrêtez de faire la promotion de la vie est dure. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous disent que la vie est dure et que c'est difficile de réussir sont ces personnes qui n'ont pas envie de réussir en fait, qui ne tiennent pas à réussir. Parce que quand l'être humain désire quelque chose, il se donne toujours les moyens d'y parvenir, de l'obtenir. Quand l'être humain tient à quelque chose, quand l'être humain a une volonté forte d'obtenir quelque chose ou de réaliser quelque chose ou de faire quelque chose, il se transforme en un monstre. Il se transforme en un géant. Et parfois même, on est tous choqués de se dire, mais waouh, c'est incroyable qu'il a pu faire cela. C'est incroyable qu'elle a pu faire cela. Parce que la volonté s'équipe de passion et de colère. Et de colère, dans un sens positif. Parce que si vous tenez à réaliser quelque chose, si vous tenez à aboutir à quelque chose, il y a ce qu'on appelle la passion. Et la passion, pour pouvoir, comment dirais-je, aboutir à cela, pour pouvoir réaliser cette chose-là, vous donne une certaine force, une certaine énergie, une certaine capacité incroyable. Et on le voit la plupart du temps chez la femme, par exemple. Quand une femme veut d'un homme, quand une femme veut d'un homme, elle a cette magie d'attirer l'attention de cet homme, de capter l'attention de cet homme, d'amorcer cette personne et jusqu'à pouvoir voir cette personne, jusqu'à pouvoir à charmer cette personne, ensorceler cette personne, ok? Et donc l'homme également a ce pouvoir là, dans le sens de la profession, dans le sens de la réussite, dans le sens de la vision. J'aimerais vous dire une chose, c'est que la tangente même de la vie, est, comment dirais-je, va dans la progression, va dans le sens de la progression. Nous prenons l'histoire par exemple de l'humanité. Jusque-là, l'humanité n'a fait que progresser, que ce soit économiquement, que ce soit politiquement, que ce soit mentalement, que ce soit... auparavant, on ne connaissait pas ce qu'on appelle la démocratie, on ne connaissait pas ce qu'on appelle le droit de l'homme, on ne connaissait pas ce qu'on appelle la justice, l'équité, l'égalité des droits, comment dirais-je, l'égalité des races et tout ce qui va avec. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. Donc l'humanité progresse en mentalité et aussi également socialement. Dans les constructions, auparavant, on ne voyait pas les immeubles, il n'y avait pas les engins comme l'Ardillon, comme le métro, donc l'humanité va en progression. La vie, la tangente de la vie va dans le sens de la progression, Et nous également ne sommes pas mal de cela. Nous les êtres humains, nous allons aussi également dans le sens de la progression. Nous étions une idée au départ, dans l'esprit de nos parents. Cette idée, c'était de faire un enfant. Et après, cette idée qui était informe a pris forme le jour où papa et maman sont allés ensemble et que nous avons été formés dans le sein de maman sous forme d'œuf. Ok? Et nous avons fait 9 mois là-bas. 9 mois pas en restant au même niveau, mais 9 mois en progressant. Ok? L'œuf a commencé à se former, à grandir, à progresser, à évoluer jusqu'à former un enfant, un bébé qui est jusqu'à 9 mois, qui est prêt maintenant à sortir dans une autre phase qui est la vie physique et cette vie que nous vivons. Et quand le bébé naît, ce n'est pas encore fini. Le bébé grandit, il prend de l'âge, il grandit jusqu'à ce qu'il soit mature, et qu'il décide de se multiplier. Donc nous allons, nous aussi, physiquement, physiquement nous progressons, comme nous évoluons physiquement, de la même manière, mentalement nous progressons, nous comprenons beaucoup de choses, nous n'avons plus l'esprit des enfants, nous comprenons beaucoup de choses, nous avons de l'expérience, ça nous mûrit, ça nous rend encore plus sophistiqués, plus intelligents, plus sages, plus compétents et tout. Et c'est la même manière socialement également. Nous étions quelque part dans des conditions précaires au préalable. Et après, l'homme était indigène. Souvenez-vous, l'homme était au départ dans l'Antiquité, les hommes vivaient dans des conditions très indigènes. Mais après, au fur et à mesure,
l'homme évolue, il change sa société, il change il rend de plus en plus beau son environnement et tout. Et de la même manière, socialement, nous aussi, nous sommes appelés à quitter d'un point A à un point B, à quitter d'un point 0 à 2, à 3, et progresser. Donc, c'est normal que vous réussissez. C'est même, on va dire, l'expression de la vie. C'est même le désir même de l'univers de nous voir progresser. Et il n'y a rien d'anormal à cela. Ce qui est anormal, par contre, c'est de croire que réussir, c'est réussir, c'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de pas tellement difficile d'accès que penser de la sorte, c'est une pensée erronée, c'est une pensée, je crois, qui sont des philosophies de personnes paresseuses, de personnes sans ambition, des personnes qui se plaisent dans leurs conditions, des personnes qui ne veulent pas vivre plus, qui ne veulent pas expérimenter plus et qui malheureusement empoisonnent un grand groupe de personnes qui vivent dans une vie très misérable, une vie de frustration. Et ces personnes-là se justifient avec ces gens de pensée. Mais en réalité, réussir n'a jamais été vraiment difficile pour l'homme quand tu le veux. Parce que l'homme a toujours voulu améliorer sa condition de vie, a toujours voulu progresser. Et c'est la tangente même de la vie. Donc, j'aimerais vous dire à vous qui m'écoutez, arrêtez de faire la promotion de la vie est dure, arrêtez de faire la promotion de ce n'est pas facile de réaliser ses rêves, comment dirais-je, faites la promotion plutôt de la vie. La vie est faite pour nous, la vie est faite pour que nous jouissons. Les belles plages du monde, la végétation, la nature est faite pour que nous puissions contempler, pour que nous puissions jouir de la vie. Maintenant, il y a le fait qu'il aura des obstacles, il y a le fait qu'il aura des difficultés sur le chemin de nos rêves, de nos projets. Mais n'empêche que l'homme est doté d'un pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, c'est lequel? C'est que l'homme a ce qu'on appelle l'imaginaire, le monde imaginaire de l'homme. Et cette faculté imaginaire de l'homme permet à l'homme de pouvoir faire émerger de son esprit des désirs que son cœur, on va dire, voudrait réaliser. Et notre conscience, l'homme a tout ce qu'il faut. Je ne vous dis pas là d'aller chercher les moyens de réussir. Non, nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir. Tout ce qu'il nous faut, je dis bien absolument tout ce qu'il nous faut pour réussir, nous l'avons. Nous les avons déjà. Notre conscience, par exemple, notre pensée consciente est cette faculté qui nous permet de pouvoir choisir là où nous allons, choisir là où nous voulons aller, choisir notre destination, choisir ce que nous voulons faire de notre vie, choisir notre orientation, choisir ce qui nous rendra heureux. Et cette pensée consciente a pour devoir de nous permettre donc d'avoir une certaine liberté de vivre. Et à côté de cette pensée consciente, nous avons le subconscient. Le subconscient qui est chargé de pouvoir enregistrer dans notre esprit, de pouvoir enregistrer, imprimer dans notre esprit ce que notre pensée conscience a choisi. La direction, la trajectoire, la volonté que nous voulons, la volonté de que nous manifestons, qu'est-ce que nous voulons vivre, qu'est-ce que nous voulons expérimenter. Notre subconscient se charge de pouvoir enregistrer cela. Et lorsque notre subconscient enregistre cela, qu'est-ce qui se passe? Notre esprit travaille à attirer, d'accord, à attirer les situations et les circonstances, des circonstances qui correspondent à la réalisation comment dirais-je, de ce que notre pensée consciente a choisi de vivre. Et tout cela se passe dans l'esprit. Voilà pourquoi il faut faire attention à ne pas, comment dirais-je, à ne pas se laisser contaminer par des pensées très toxiques qui vous empêchent de croire que vous pourrez arriver à réaliser tout ce que vous voulez. Nous sommes des êtres hyper compétents, extraordinaires. Et nous, jusque-là, on n'arrive même pas à utiliser tous nos potentiels. Le potentiel humain est on va dire, exploité à, on va dire 10%. Donc, il y a en nous des choses incroyables que nous voulons. Mais il faut d'abord que l'homme désire réussir. Il faut que ce désir-là soit imprégné en lui. Parce que quand il n'y a pas de motivation, quand on grandit dans un environnement où on est plutôt découragé, on nous dit que c'est pas possible de réaliser ci, de réaliser cela. La plupart des grandes inventions, des grandes constructions, des grandes choses qui ont été faites sur la terre sont faites par des personnes qui ont cru. C'est pas parce que ces personnes ont voulu ces choses-là que ces choses ont existé. Parce que quand vous ne vous permettez pas de vouloir quelque chose, quand vous restez dans vos pessimismes, en disant c'est pas possible, en disant non c'est difficile, en disant non
C'est vraiment loin de nous, donc loin de penser que ça pourra être accessible. Il y a 1000 ans, c'était impossible de croire que l'être humain pouvait se déplacer dans un avion qu'on appelle l'avion. Il y a 1000 ans, c'était impossible que l'être humain puisse penser qu'un jour on pourrait aller se poser jusqu'à la Lune dans des vaisseaux spatiaux. C'était impossible d'y penser. Mais il y a des personnes à un certain moment de la vie qui se sont autorisées à vouloir aller dans la Lune, à vouloir aller jusque dans l'espace pour contempler le monde. Donc, ces personnes-là, parce qu'ils se sont permis de pouvoir le vouloir, alors les moyens d'y parvenir ont apparu. Donc, vous arrivez à réaliser vos rêves. Vous arrivez à réussir parce que vous l'avez voulu. Parce que vous l'avez voulu et que vous êtes permis de pouvoir manifester cette volonté-là. Donc, par conséquent, votre subconscient travaille de manière incroyable à pouvoir vous permettre de pouvoir repérer les opportunités qui vont avec. Parce que quand vous ne voulez pas quelque chose, quand vous ne désirez pas réaliser quelque chose, quand vous ne vous levez pas pour emprunter un chemin, votre pensée consciente est cette faculté qui vous permet d'avoir une trajectoire, une direction. Et quand vous n'empruntez pas cette direction, quand vous n'avez aucune direction à emprunter, eh bien vous n'avez aucune chose à voir. Lorsque vous empruntez une direction, vous pensez à quelque chose, vous désirez obtenir quelque chose, vous vous donnez un projet. C'est lorsque vous le faites que, alors, pour aboutir là-bas, pour aboutir à ce projet-là, donc, les situations et les circonstances qui vous permettront d'y arriver maintenant s'éclaireront. On va dire se révéleront. Donc tout ce qu'il nous faut pour pouvoir aboutir à nos rêves, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réussir, toutes ces choses-là ne sont pas ailleurs. Ces choses sont déjà là. Mais il faut d'abord croire que nous sommes capables de pouvoir réaliser ces choses. Il faut d'abord imprégner cela dans notre subconscient. Il faut d'abord choisir ces choses-là. Il faut d'abord le vouloir et avoir une forte volonté de ces choses. Et c'est comme ça que de manière magique, des opportunités vont se présenter à vous. Pourquoi? Parce que votre subconscient a enregistré cela et a attiré cela. Et pourquoi? Parce que nous avons un pouvoir créateur et ce pouvoir créateur nous permet de pouvoir vouloir désirer des choses, de pouvoir créer, comment dirais-je, une belle maison avec une architecture exceptionnelle. Et cette belle maison, parce que nous l'avons pensée dans notre esprit, et alors on peut la réaliser physiquement. De la même manière, nous pouvons donc réaliser tout ce que nous voulons. Nous pouvons donc vivre la vie que nous voulons parce que nous l'avons imaginé, parce que nous l'avons pensé, parce que nous l'avons cru. Donc, réussir n'a jamais été en réalité difficile. Parce que quand vous voulez quelque chose, le temps est toujours beau pour jouer. Ok? Vous irez c'est n'importe quel champion, n'importe quel héros qui ont voulu devenir des champions en athlète, comme par exemple le champion olympique numéro 1 dans la course, qu'on appelle Usain Bolt par exemple, était quelqu'un qui s'est entraîné, qui s'est vu devenir champion, qui a voulu devenir champion, et qui a voulu vivre cela, donc a permis à sa pensée de pouvoir de créer cela, de créer cette vie-là. Donc il s'est donné les moyens, il a travaillé, il est allé dans les montagnes et il courait en montant des montagnes très élevées et descendait. Pendant beaucoup de temps, il le faisait parce qu'il voyait dans son esprit, quelque chose comme quelqu'un qui devenait un champion reconnu mondialement. Donc, il se donnait le moyen d'y aller. Il a travaillé à cela. Et pour lui, à ce moment-là, ce n'était pas vraiment difficile pour lui de faire ce qu'il faisait parce que quand vous faites ce que vous faites pour vos rêves, pour ce que vous voulez expérimenter, pour le plaisir que vous voulez vous donner demain, vous ne sentez pas la douleur. Vous ne sentez pas la douleur de ce que cette douleur, cette frustration, vous n'avez aucune frustration, vous le faites avec plaisir. Voilà justement la raison pour laquelle dans le livre de Proverbes de la Bible, il est écrit là-bas que le travail est le précieux trésor de l'homme. Donc quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas travailler, alors qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas fournir d'efforts, cela voudrait dire que cette personne ne tient pas à réussir. Ne tient pas tout simplement à réussir, ne tient pas tout simplement à évoluer, ne tient pas tout simplement à vivre une histoire, à faire de sa vie une histoire inspirante, à faire de sa vie quelque chose d'extraordinaire. Cette personne ne tenait pas à cela. Donc ne vous laissez pas contaminer par cette personne quand il dit oh mais tiens écoute la vie est difficile, c'est pas ça, c'est impossible que vous arriviez à cela. Ces personnes sont ces personnes qui se contentent. Ce sont ces personnes qui sont là dans la vie pour juste apparaître. Pour juste paraître plutôt. Pour juste paraître, ils n'ont pas envie de plus, ils se sentent bien là où ils sont dans un confort. Mais quand vous sentez un inconfort, vous avez besoin de combler ce confort-là, cet inconfort-là. Quand vous sentez que vous avez besoin de combler un vide, vous avez un vide parce que vous voulez réaliser plus, vous voulez faire plus, aller dans votre direction.
Permettez-vous de croire en vos rêves. Permettez-vous de pouvoir avoir de grands rêves, de pouvoir avoir de grands projets. Et dites-vous que vous y arriverez et que les moyens d'y parvenir arriveront. Les opportunités arrivent vers vous. Les opportunités sont déjà là. C'est lorsque vous vous activerez et que vous vous mettrez à travailler dans le sens de votre rêve, dans le sens de la réussite, que vous verrez que les choses se mettront en marche pour vous. Et c'est comme ça que vous pouvez faire donc par conséquent de votre vie une très belle aventure. Et dire que la réussite est difficile, eh bien c'est tout simplement faux parce que quand on veut quelque chose, le temps est toujours beau pour jouer. Merci d'avoir suivi ce numéro, j'ai été ravi.